sais même plus comment ça s'appelle là où on est. J'ai faim. C'est magnifique. Waouh! Qu'est-ce que ça m'énerve. Je ne suis pas déçue. Elle m'a donné un petit morceau. Mangez. En 2022, on est parti avec mon monsieur pendant 1 an en Asie où on passe maintenant une grande partie de notre temps. Sur cette chaîne, je vous partage mon quotidien en sac à dos de la manière la plus authentique possible. Le but, c'est de sortir au maximum du tourisme de masse, de découvrir de nouvelles cultures, mais aussi de vous montrer l'envers du décor, la réalité du voyage, que ce soit nos déconvenus, mais aussi le budget. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 3. Bonjour, je vous retrouve à Gunsan. Aujourd'hui, escapade aux alentours. On veut se rendre à Seonniudo. Si vous avez bien suivi, ça finit par Do, vous savez ce que ça veut dire. C'est une île. Donc c'est même plutôt en fait un ensemble d'îles. Il y a tout un ensemble là qui est assez loin, c'est à 50 km d'ici. Et elles sont toutes reliées au continent par un pont. Donc il y avait plusieurs options pour y aller. On pouvait prendre un bateau directement depuis le port de Gunsan. Sauf qu'il y a 6 bateaux par jour. On n'a strictement aucune idée des horaires. Donc on n'a pas choisi cette option. Deuxième option, c'était le bus. Mais c'est un petit peu long. On a 2 bus différents à prendre. Il n'y en a pas énormément non plus. C'est l'option qu'on a quand même choisie. Donc là, premier bus, 30 minutes normalement. Là, il arrive dans quelques minutes. On avait les horaires pour celui-ci sur l'application pour se déplacer en Corée du Sud. Donc, Naver, on va voir comment ça va se passer. Donc là, c'est une excursion à la journée. On dort pas du tout sur l'île. On veut revenir à Gunsan ensuite en fin de journée. Donc, autant vous dire qu'on va avoir quand même pas mal de temps de transport aujourd'hui. Écoutez, on arrive à l'arrêt. Et c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Seonniudo. 감사합니다. Premier bus, c'est fait. Et là, on attend du coup au deuxième arrêt. Il y a un seul bus qui va sur les îles, c'est le bus 99 et il y en a 15 par jour. Donc là, on est susceptible d'attendre un petit peu. Et là, on en aurait donc pour 1 heure de trajet. Ça fait beaucoup de monde là. On a attendu même pas 10 minutes. Nous voici arrivés, on est dans un sacré décor là. Bon, on est aussi bien paumé mais très rocheux, c'est waouh, c'est quelque chose là. Ça s'est super bien passé du coup. Par contre, pour repartir, ça va être une autre histoire. Mais écoutez, on verra. Là déjà, on va profiter de cet endroit qui a l'air magnifique. Évidemment, si on est là, c'est pour randonner. On va faire une boucle là sur l'île qui va durer normalement 3 bonnes heures. On va voir. Là, on se dirige vers l'arrêt qui est de l'autre côté pour essayer de voir s'il y a les horaires. Mais en fait, même en traduisant, on comprend rien. Ça m'est pareil. On a traduit, tout est marqué en coréen, mais en fait, ça correspond pas du tout. Là, vous voyez, on sait pas. On a traduit. Là, c'est Seonniudo, c'est là où on est. Seonniudo. Seonniudo. Je sais même plus comment ça s'appelle là où on est. Bref, vous m'avez compris. Mais ça correspond à rien en fait. Là, de l'autre côté, ça mettait 11h15 là où on est arrivé. Sauf que là, il est 11h55. Donc c'est pas du tout l'horaire à laquelle le bus est passé. Enfin bref, ça n'a pas trop de sens quoi. Chaque chose en son temps. On se débrouillera bien de toute façon.
On a marché 5 minutes. Hein. Regardez-moi dans quel décor on est. C'est magnifique. Je voulais à tout prix venir ici, même si je savais qu'on allait prendre beaucoup de temps en transport, etc. Mais ça avait l'air incroyable. Et bah pour l'instant, je ne suis pas déçue. J'ai trop hâte de voir la suite. Mon seul point négatif pour l'instant, c'est qu'on doit suivre ça là, ce truc bleu horrible. Même si le décor est magnifique, hein, mais ça suit la route. Donc c'est pas fou. Et en plus de ça, on est dans un vent de malade. Mais bon, écoutez, ça va le faire. Voilà où on se rend. Tout le long du sentier, vous avez ça. Ça vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On n'est pas encore au sommet, mais on a déjà une sacrée vue. Hein. Allez. Oui, bah oui, allez. Je sens que je vais pas aimer la descente. Avec les épines, ça glisse beaucoup, c'est super sec. En plus, il y a plein de pierres coupantes. Ça va être horrible, je le sens. Là, on y est presque. La plateforme est là. Waouh! Je sais pas si vous êtes comme moi, mais la descente, qu'est-ce que ça m'énerve. Monter, même si ça demande un effort physique, etc., je trouve ça 10 fois mieux. En plus, il y a
l'objectif physique, la satisfaction d'être arrivé en haut. Mais alors la descente, ça me saoule. Genre il faut faire hyper attention où on met les pieds. À tout moment on peut virer par-dessus bord. Bon là ça va, il n'y a pas de falaise à côté de moi, mais bon voilà. En plus il y a des pierres coupantes. Enfin non. Franchement c'est pas mon kiff. Ça demande beaucoup de concentration en plus je trouve. Donc ouais, je sais pas si vous êtes comme moi, dites-moi en commentaire, mais team montée, hein, vraiment. Chaque fois, monsieur est obligé de m'attendre. Là, il est tout là-bas parce que je suis super lente. Mais bon, je m'arrête un petit peu aussi pour profiter de la vue, hein, pour être honnête. Ça n'en finit jamais. On est en train de monter, ce qui veut dire qu'on va forcément redescendre. Ouais, c'est bon. La mère est là. Papa, maman, on est arrivé en bas et personne n'est tombé. Ça a pris plus d'une heure pour redescendre, mais en fait, on a fait tout un chemin. On est parti de tout là-bas. Tout là-bas et on a suivi la crête comme ça. C'est pour ça qu'on a fait que de remonter et redescendre. Bon, ce n'est pas fini, hein. On va encore marcher. Là, normalement, c'est bon, on ne regrimpe plus. Puis ce serait bien aussi de se trouver un coin pour manger. J'ai faim. Mangez. On arrive dans un petit village, donc ici c'est vraiment des villages de pêcheurs, hein. Il n'y a pas beaucoup d'habitations quand même. Je sais pas trop ce qu'on fait là. Des petits morceaux comme ça. Ah, 감사합니다. Elle m'a donné un petit morceau. C'est bon, hein? C'est bon? On dirait la nougatine au sésame. On est rentré dans une boutique. J'attends que ça refroidisse et je vous montre. En tout cas là dans le village il y a quand même vachement de monde. On est vendredi après-midi, ça s'active. Il y a des petits stands un petit peu partout qui vendent des boissons, de la nourriture. Là par exemple on a des brochettes. Mais ouais il y a vraiment du monde, hein. Bon, je suis posée dans un arrêt de bus, comme vous le voyez, pour faire la dégustation rapidement. Parce que là, il y a vraiment du vent de fou dehors, donc voilà. Ça se présente comme ceci, c'est un gros beignet, donc avec une pièce de 10, c'est ultra connu ça en Corée, vous pouvez en trouver partout, hein. Et là, j'ai pris fourré à la crème pâtissière. C'est plus une gaufre qu'un beignet. Oui, c'est vrai.
La crème, elle a un léger goût de vanille. C'est bon. J'adore ce truc. Ça coûte 3 000 €. Ça, c'est génial. L'arrêt de bus, je vais y arriver. Il peut se fermer, s'ouvrir pour vous protéger du vent et du froid. Très pratique. Donc là où on a pris le bus, enfin où on est descendu du bus ce matin, c'était là. Et là on a exploré toute cette partie par là-bas. On a fait une boucle jusqu'à par ici. Là on arrive du tunnel. Et maintenant on veut explorer un petit peu cette partie droite avant de redescendre par là-bas pour prendre le bus. Donc on a un nouveau village de pêcheurs qui est juste par ici. Il y en a quand même quelques-uns sur l'île, mais ils sont vraiment tous dispersés à droite à gauche. L'arrêt de bus, les amis. On aura fait donc en tout une douzaine de kilomètres. C'est pas énorme, mais on le sent quand même vachement dans les jambes. C'est un peu dur aujourd'hui parce qu'hier on a fait 18 km et bon, ça pique un peu du coup. Là, monsieur arrivait à voir où étaient les bus avec Naver. Donc voilà, là vous voyez où monsieur montre, c'est là où il est et là, voilà. Donc on a réussi à se caler de telle sorte que on le loupe pas et qu'on n'ait pas à attendre pendant 1 heure voire plus pour en avoir un. Donc normalement il devrait pas tarder. On va faire. Non, attends. On est enfin de retour avec le dernier bus là. Même si on a bien géré et qu'on n'a pas attendu, on a mis plus d'1 heure parce que vendredi soir, entre 17h et 18h, grande ville, Gunsan. Donc pas mal de circulation, c'était très long. Dernière étape pour la journée, c'est d'aller, je regarde derrière moi parce qu'il y a une voiture, on sait pas trop, ils savent pas trop bien conduire les Coréens, donc compliqué. Elle avançait mais au final non, enfin bref. Dernière étape du coup, aller au Pyeongjam pour prendre à manger pour ce soir. Alors, en Corée, c'est vrai qu'on va pas tout le temps au restaurant pour plusieurs raisons. Déjà, il n'y a pas forcément tout le temps des choses à nos goûts. Là, en tout cas dans notre quartier, déjà il n'y a pas énormément de choix. Mais c'est vrai que nous, au niveau cuisine coréenne, on s'est réconcilié avec, mais on n'aime pas tout non plus. Donc faut trouver déjà quelque chose qui nous plaise. Et en plus de ça, les tarifs. Malheureusement, la Corée, manger au restaurant tout le temps, c'est assez cher. Et nous, on aimerait bien pas mettre plus de 6 € pour un plat. Et des restaurants à ce prix-là, ça se trouve pas partout, ça se trouve pas tout le temps. Et donc, pour ces deux... Sinon, on est obligé de manger que des kimbap. Oui, ou alors c'est un peu tout le temps la même chose. Et donc, pour ces deux raisons principales, on mange pas tout le temps au restaurant en Corée. Et aussi, une troisième raison, c'est que là, après des journées comme celle-là ou comme celle d'hier où on fait 18 km, on est mort, on est mort. Et donc, c'est un peu la facilité, entre guillemets, d'aller dans les supérettes où il y a du choix, où c'est bon et où c'est moins cher. Et de prendre notre petit plat et de le manger tranquillement dans la chambre. Il y a beaucoup de choix, on mange pas tout le temps la même chose, donc ça, c'est quand même cool. Et nous voilà, notre fameux GS25. Donc vous avez des gros plats comme ça. Généralement ça coûte entre 5 000 et 6 500 si vous prenez le gros. Donc c'est plutôt correct. Après il y a les onigiri, je vous les ai souvent montrés, ça c'est pas très cher. Gimbap, c'est ce que j'ai mangé ce midi. Ça il faut compter 3 000 à 4 000 en fonction de ce que vous prenez. Et après il y a les burgers. Moi je vais partir là-dessus pour ce soir. Et là par exemple celui-ci coûte 3 800 yens. Enfin de retour. Alors
Que dire sur cette journée? Écoutez, on a passé une bonne journée. C'était vraiment très beau au niveau paysage qu'on a vu. C'était encore très différent des autres îles qu'on a pu faire en Corée. Mais par contre, heureusement que le point de vue était là. C'était vraiment le truc principal et le truc qui fait que la visite en valait le coup. Parce que sinon, c'est quand même très bétonné. Il y a des voitures partout, c'est des 2x2 voies, des belles routes. Voilà, ça circule pas mal. Et donc en tant que piéton, c'était pas la meilleure des expériences. Donc c'est dommage. Pour le coup, je trouve que c'est pas mal dénaturé par là-bas. Voilà, heureusement que le point de vue était là. Après, est-ce que ça vaut le coup de faire autant de routes depuis Gunsan? À vous de voir. Nous, on n'a pas regretté. Franchement, c'était cool. On a passé une bonne journée. Après là, rentrée, il est presque 19h. On s'est tapé beaucoup de transports, quasiment 4 heures du coup en tout aujourd'hui. Et on est resté 4 heures sur l'île. Donc voilà, ça fait quand même une bonne grosse journée en plus de la marche. Nous, on va manger tranquillement notre petit repas ici ce soir et on va plus rebouger. Là, il faut qu'on se repose. Demain, changement de destination. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.